L'actualité à la une. Ce matin, le gouvernement communique sur le transfert du préscolaire et du poste primaire à l'enseignement de base. Le ministre de l'Éducation nationale était face à la presse ce matin. C'était au cours du traditionnel point de presse. La grève des enseignants prévue demain a été évoquée. À suivre dans ce journal. Et puis les chenilles se vendent désormais à Ouagadougou. Ce qui était jusque-là connu comme mer de l'Ouest est en promotion dans la capitale. La foire s'est tenue sur les chenilles de Karité, ici à Ouaga. À suivre aussi dans cette édition. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Tout d'abord, le nouvel ambassadeur de France au Burkina se présente au président de l'Assemblée nationale. C'est Gilles Thibault, c'est de lui qu'il s'agit, est allé se présenter à son galop Apollinaire Ouattara. Les deux ont naturellement parlé de la coopération parlementaire. Ibrahim Guigma. C'était d'abord de venir me présenter officiellement pour la première fois au président de l'Assemblée nationale. Il y a effectivement, ce ne sont pas des pistes, ce sont des coopérations importantes et déjà anciennes qui donnent leurs fruits et que le nouveau président a dynamisé. Il y avait, avant la rentrée parlementaire, une délégation de collègues de l'Assemblée nationale qui étaient là et ces échanges vont continuer. Vous savez, des députés, des hauts fonctionnaires de l'Assemblée burkinabé étaient aussi à Paris et ces relations vont continuer à se développer. Et puis ce jeudi, le gouvernement était face à la presse pour le traditionnel point de presse du gouvernement. En face, des hommes de médias, il y avait la ministre de l'Éducation nationale. Il a été question du transfert du poste primaire et du préscolaire à l'enseignement de base. La grogne des enseignants a aussi été évoquée. Les explications de Jacques Lamissa Tarbaga. Le point de presse du gouvernement dans un nouveau décor et un nouveau style, c'est la ministre Kumbaboli Bari qui l'inaugure avec la question de la rentrée scolaire 2013-2014. Le sujet principal concerne le transfert du poste primaire, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, à l'enseignement de base. Pour cette première année, le transfert au MENA va concerner seulement l'ensemble du préscolaire qui avait de toute façon fait l'objet de transferts au niveau des communes. À ce niveau, il s'agit davantage de la tutelle. L'opération va concerner au niveau du poste primaire uniquement les CG de village, c'est-à-dire 260 établissements. La question qui est posée de façon légitime par le personnel et les partenaires sociaux, c'est le sort des enseignants qui sont concernés par ce transfert, mais c'est aussi la qualité du système dans ce processus de transfert. Le gouvernement rassure sur ces points que le transfert ne lésera les droits et les avantages de personne. Je dis bien de personne. Bien au contraire, le gouvernement a réfléchi à des mesures d'incitation pour permettre aux travailleurs de donner le meilleur d'eux. Pendant ce temps, les syndicats projettent une grève ce 4 octobre. La ministre de l'Éducation nationale prend acte et reste confiante. Nous avons rencontré l'ensemble des syndicats signataires de ce préavis de grève. Nous les avons rencontrés la semaine passée au début de cette semaine avec le ministre de la fonction publique. Il est ressorti tout simplement que cette grève est inscrite dans un cadre international. Il n'y a jamais eu de rupture de dialogue entre nous et les syndicats. Jamais. Et je pense que c'est vraiment même le lieu de les féliciter parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons un partenariat exemplaire avec l'ensemble des acteurs sociaux et nous avons eu une année apaisée en 2012-2013. D'autres actualités ont été évoquées par le porte-parole du gouvernement, la grogne des gardes pénitentiaires, le Sénat et l'inondation de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Une grogne dans le milieu des gardes de sécurité pénitentiaire est assez sensible. Et nous prenons ça très au sérieux. Le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité ainsi que le ministre de la justice sont au dialogue avec, je dirais, les syndicats et les représentants
des GSP pour trouver le plus rapidement possible des solutions. Et le ministre d'État est en charge des réformes politiques et pilote le processus. Et c'est vrai que le dialogue avec les différents partenaires ne doit pas toujours, ou ce n'est pas toujours utile, et qu'on fasse, et on médiatise tout. Mais nous gardons l'agenda des instructions de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et nous continuons les discussions et avec les différents partenaires. Il était question pour le gouvernement de transférer les services de l'hôpital Yelgado au niveau de l'hôpital du secteur 30, mais qui devait être du point de vue infrastructurel et mis à un niveau donné pour pouvoir accueillir les différents services de l'hôpital Yelgado afin justement de faire de gros travaux au niveau de l'hôpital Yelgado pour sortir définitivement de cette situation. Dans cette nouvelle formule du point de presse du gouvernement, il y aura à chaque fois un ministre sur un sujet important et les questions d'actualité avec le ministre porte-parole du gouvernement. La question des coopératives au Burkina préoccupe. Une rencontre se tient d'ailleurs sur la question. Elle se donne pour mission de la conformer au texte africain. Pour y arriver, 5 ministères ont été impliqués au débat. Evelyne Dabiri. Cet atelier de 48 heures vise à relire et à harmoniser les textes régissant les coopératives au Burkina Faso. Ces textes jugés inappropriés, voire caducs, mettent à mal l'évolution de ces coopératives. Des difficultés qui sont, entre autres, la non-transparence dans la gestion des coopératives, le problème de limitation des mandats, persistent dans la mise en pratique de ces textes. On s'est également rendu compte que la limitation, il y avait des problèmes pour les mandats, donc pour la limitation des mandats. La loi prévoit un mandat pour 2 ans, mais renouvelable une seule fois. Mais on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs coopératives qui vraiment ne respectent pas ces dispositions. Les participants à cet atelier venus des 13 régions, de différentes coopératives et des ministères du commerce et de l'industrie, de l'environnement et du développement durable, de la justice, garde des sceaux, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, et ressources animales et halieutiques, auront la charge de conformer les textes actuels à ceux de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Cette harmonisation aura un avantage certain. On serait plutôt orienté vers l'économie que de faire plutôt le social. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de coopératives, mais en réalité, on n'a pas beaucoup accès sur l'économie. Or, aujourd'hui, avec l'acte uniforme des droits des sociétés coopératives, il y a obligation, il y a un certain nombre de régulations qu'il faut prendre. Avant de se faire reconnaître, il faut être immatriculé, il faut s'enregistrer, il faut pouvoir mener des affaires. Et quand vous n'êtes pas dans cette dynamique, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, il y aura un changement fondamental depuis la base jusqu'au sommet. Au terme de cet atelier, des perspectives et un agenda seront fixés pour la mise en application de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. Les tests sur la transition numérique sont bien enregistrés au Burkina, mais pour une transition réussie, le Conseil supérieur de la communication et l'autorité de régulation des communications électroniques informent les parties prenantes. Plusieurs personnes sont réunies actuellement à Ouagadougou pour comprendre les mécanismes de cette question. Les explications de Jacques Lamissa Tarpaga. Explication de texte aux promoteurs et directeurs de télévision ainsi qu'aux distributeurs des chaînes de télévision. Tous les textes encadrant le processus de transition numérique au Burkina Faso leur sont présentés. Le Conseil supérieur de la communication et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes invitent ces éditeurs de services à prendre le train qui est en marche pour 2015 et 2020. Le gouvernement a saisi l'essentiel de ce qu'il fallait faire. Et le ministère de la Communication a mis les bouchées d'eau pour que le Burkina puisse respecter les dates. Je crois que les appels d'offres ont été lancés pour acquérir les équipements pour commencer à construire le réseau de diffusion.
Désormais, ceux qui produisent les programmes télévisuels et autres services liés aux programmes télé ne seront plus chargés de la diffusion. Il existe une société burkinabé de télédiffusion créée par l'État et certains acteurs demandent une plus grande implication du privé. Nous voulons être actionnaires dans la chose parce que il faut bien que nous soyons là-dedans pour pouvoir voir ce qui va se passer. J'ai dit, quand l'État est dans une affaire, il faut qu'il y ait le privé. De plus en plus, l'État se désengage pour le privé. Alors, si l'État commence à créer sans intéresser le privé, nous ne savons pas comment nous allons devenir, parce qu'il faut bien que nous soyons dans cette affaire-là. 2015, c'est dans 2 ans et les autorités en charge de la transition numérique sont confiants. L'État jouera sa partition. Il appartiendra aux différents promoteurs de suivre le pas pour être au rendez-vous de cette première échéance. Les Chitoumou au centre d'une foire à Ouagadougou, c'est une association bobolaise qui est à l'origine. Vous le savez, les chenilles font un plat prisé dans les hauts bassins. Mais cette fois, les ressortissants de la région ont décidé d'aller à la conquête du centre. Nyarkiteda. Le Chitoumou ou les chenilles de karité qui se déportent à Ouagadougou. L'initiative est de l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Dioulasso. Une initiative pour faire connaître à la population de la capitale burkinabé les vertus nutritives et thérapeutiques de cet aliment. C'est tout simplement dans le but de rapprocher les amateurs de l'air produit préféré, à savoir le Chitoumou. Donc nous avons estimé qu'il y a une forte colonie bobolaise qui réside à Ouagadougou et c'est pourquoi nous avons voulu délocaliser la fête cette année pour que les gens au moins puissent se sentir concernés par la fête du Chitoumou et les faire connaître les valeurs nutritives et thérapeutiques du Chitoumou. À Ouagadougou, du 27 au 29 septembre dernier, c'était la fête des chenilles de karité. Et l'occasion a été donnée aux visiteurs et festivaliers de découvrir ou de redécouvrir les différents plats faits à base de Chitoumou. Ce fut également une occasion de démontrer que ces produits, tant prisés par les bobos au départ, peuvent être conditionnés et gardés pour une longue durée. Comme vous le voyez, donc mélangé avec quoi encore, le sorgho blanc. Donc vraiment ça c'est à féliciter parce que je crois que les autres populations qui ne connaissent pas actuellement ce genre de pratiques doivent, j'allais dire, s'inscrire dans cette dynamique et pour les transformer sous cette forme. Cette première édition de la foire des 72 heures des chenilles à Ouagadougou a été parrainée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Koumba Boli, ici représenté, et a été soutenue par le Grand Duché de Luxembourg. Les organisateurs entendent désormais l'inscrire dans l'agenda des activités culturelles de Ouagadougou, question de vulgariser les chenilles de karité. Le FILEP 2013 se prépare bien, c'est ce que les organisateurs ont dit aux journalistes hier au cours d'une conférence de presse. L'événement est prévu du 27 au 30 novembre cette année, mais le thème est médias et panafricanisme 50 ans après. Adama Koulibaly. Face aux journalistes, le comité d'organisation du FILEP 2013, Festival international de la liberté d'expression et de presse, fait le point de l'état d'organisation de cette 5e édition, dont le thème rentre en droite ligne du jubilé d'or de l'Union africaine, à savoir le panafricanisme. Vous avez le colloque qui est placé sous le thème de médias et panafricanisme 50 ans après. Donc il y aura la rétrospective et la prospective concernant les médias. Quel impact les médias, l'œuvre des médias a-t-il porté sur le panafricanisme, sur la Renaissance? Et aussi, comme vous le savez, il y aura des thèmes qui vont tourner autour de la question de l'intégration africaine, mais aussi autour de la montée de l'extrémisme que nous constatons dans notre sous-région. Le prix Nobel Zongo du journalisme d'investigation attribué au cours de ce festival comporte des innovations pour cette édition. Traditionnellement, on prenait les productions sur une année, c'est-à-dire du 3 mai de l'année précédente, le FILEP, jusqu'au 3 mai de l'année du FILEP. Donc ça faisait tout juste une année. Et cette année, on a décidé de passer sur 2 ans parce qu'on estime que en 2 ans, on a plus de production de qualité par rapport à l'investigation, alors qu'en une année, on n'a pas ce même rendu-là.
Donc déjà, c'est une innovation. Du 27 au 30 novembre 2013, donc, Ouagadougou sera le rendez-vous des associations de médias, des organisations de défense des droits humains, ainsi que des personnalités importantes des médias. Pour l'heure, le budget se situe autour de 58 millions de francs CFA. On en vient à cette question maintenant. Comment concevoir des moyens adaptés aux handicapés? La question a réuni des spécialistes ce week-end à Ouagadougou. L'objectif est de leur faciliter la mobilité à travers l'étendue du territoire. Maxime Zongo. Pour son plein épanouissement, la personne handicapée a besoin d'une protection adaptée. Au nombre des éléments essentiels, la qualité de ses moyens de déplacement. Afin d'expérimenter une nouvelle démarche basée sur les droits humains dans l'amélioration des conditions de ce public cible, Handicap Solidarité Burkina, en collaboration avec Handicap Suisse, a décidé d'innover en lançant un nouveau projet dans la mobilité adaptée. Sur le plan de la santé, ça va aider beaucoup à la personne handicapée de diminuer l'aggravation du handicap. Et ça va encore donner aussi une autre image sur le plan social de la personne handicapée parce que la personne sera à l'aise dans son moyen de déplacement. Dans l'optique de renforcer les connaissances des acteurs du handicap, un expert suisse a été convié pour partager son expérience dans le domaine. J'essaie d'améliorer les connaissances des gens au centre d'écoute par la formation que je vais donner cette semaine. Je pense que la chance qu'eux ils ont ici, c'est de pouvoir fabriquer des fauteuils sur mesure. Donc le moment est bien choisi pour analyser les problèmes qu'il y a et d'adapter encore mieux ce qu'il y a déjà. Au cours de cette séance de partage d'expérience, donc, les participants ont pu enrichir leurs connaissances sur la mobilité réduite, les positions assises dans un fauteuil roulant, appréhender les différentes contraintes liées à l'accessibilité physique. Bien d'autres astuces utiles et nécessaires pour mieux accompagner les handicapés ont également été développées. Encore une pêche de la brigade mobile de la gendarmerie de Bobo-Dioulasso. 5 présumés malfrats ont été présentés aux hommes des médias. Un autre malfaiteur a été présenté comme un usurpateur de titre. Siriki Milogo, Ahadi Sandamba. 17 motocyclettes de diverses marques, c'est le butin retrouvé avec des associations de présumés malfaiteurs. En effet, le 22 août dernier, aux environs de 2h du matin, la brigade de recherche de gendarmerie de Bobo-Dioulasso a été interpellée sur une vente suspecte de motocyclettes. Et suite à des enquêtes, 2 groupes de malfaiteurs, dont un composé de 4 délinquants et l'autre de 2, ont été démantelés. Ces personnes opéraient dans la ville de Sia de diverses manières. Le premier groupe, souvent, il passe par des actes de cambriolage. Il faut noter qu'il y a un qui est en fuite, qui est le spécialiste des cambriolages. Il a un instrument qui lui permet d'ouvrir aisément les personnes des gens et pouvoir s'infiltrer dans les domiciles. Et quand ils rentrent dans les domiciles, ils ont des clés passe-partout, ils utilisent et ils peuvent faire sortir votre engin que vous avez déposé dans votre salon. Aussi, lorsqu'ils voient une mobilette qui est posée hors surveillance, ils viennent avec leurs clés passe-partout, un descend et ils démarrent la moto lorsque c'est possible et puis ils s'en vont avec la moto. Il y a un troisième procédé qu'ils ont, c'est lorsqu'ils croisent, souvent c'est les femmes, les dames, qui par imprudence sont en panne d'essence. Elle est en train de pousser sa moto. Ils l'accostent pour prêter une aide. La bonne dame dit, ouais, il trouve que c'est des garçons gentils. Elle donne la moto. Ils vont vers la première station. Et la femme attend. Dès qu'ils arrivent à ravitailler la moto, ils disparaissent avec la moto. Pour le deuxième cas, il s'agit du sieur Bazier qui se faisait passer tantôt pour un sergent du contingent militaire de 2005, tantôt de celui de 2008. Des investigations ont permis donc de retrouver des effets militaires en sa possession. Lui seul, c'est Zongo, Ousmane, Sanfo Michael et Ouayouya nous communique Yamiowo Yannick. Donc ça veut dire que c'était un élément vraiment suspect. En poussant un peu plus, on se rend compte que sa vraie identité, c'est Bazier Yiki.
À la lumière des 2 cas évoqués, le commandant Sawadgo invite les populations à redoubler de vigilance. Le dénouement de ces affaires a été possible grâce à la collaboration entre les populations et les forces de sécurité. Une collaboration que ces dernières souhaitent voir renforcée. Et pour ce faire, toute personne en détresse peut appeler les numéros verts suivants, le 16 pour la gendarmerie, le 17 pour la police et le 10-10 pour le Centre national de veille et d'alerte. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et bonne suite de programme sur la RTV.